Voilà, maintenant qu'on a certaines bases, on va commencer à utiliser les outils d'une manière beaucoup plus judicieuse dans des cas pragmatiques. Mais avant, nous allons voir des petites astuces d'affichage qui permettent de contrôler vos coordonnées de texture. Je vais commencer avec la création d'une sphère, donc CTRL et je clique sur la sphère. La sphère est dans ma vue perspective, je divise ma vue en deux, CTRL 4. Dans cette partie, je vais faire barre d'espace 5 pour avoir l'UVW. Je vais dans l'espace objet au niveau géométrie de la sphère. Je vais mettre un UV, un warp. Alors ça, c'est à titre d'exemple. On obtient ici les différentes découpes. Si vous venez dans UV Vertex, vous avez Display avec la possibilité de voir les périmètres des découpes affichés en vert. Maintenant, je vais basculer en mode sélection primitive. Je vais faire un double clic et choisir un raccourci clavier relatif à une transformation. Dans ce cas-ci, déplacement, donc T. On a d'office un UV Edit et je vais recouvrir cette découpe sur les autres découpes. En plus du périmètre affiché en vert, vous avez dans la partie Display Overlaps. Overlaps va afficher en rouge les superpositions de faces. Les déformations d'UV seront affichées en bleu. Je retourne toujours dans Display et je coche l'option UV Distort. Nous allons ajouter un autre outil d'UVW que nous connaissons. C'est pour ça que cette vidéo arrive maintenant, parce que maintenant on connaît certains outils et certaines manipulations. Donc tape UV et je vais choisir UV Project. Je connecte à la sphère et je demande de voir. Ici on voit l'UV Project. Il est en mode orthographique. La projection UV Project se met au milieu. Je vais mettre Polar. Là maintenant, nous n'avons plus de face overlaps, mais on a de la distorsion. Si je bouge, nous allons voir une variable de couleur et au fur et à mesure que vous rapprochez de certaines faces, il est évident que la texture va subir moins de déformation vu que le type de projection correspondra plus à votre type de géométrie. Évidemment, la sphère, comme on l'a vu tout au début de la théorie, est un objet complexe qu'il n'est possible que de découper avec un processus de développement beaucoup plus particulier, essayant de se rapprocher au mieux de l'intégrité d'un objet 3D tel que la sphère. Nous arrivons donc aux limites des projections qui ne subissent pas de déformation. Je vais désactiver tous les types de display qui sont proposés dans l'UV View et je vais vous montrer une autre manière d'afficher les distorsions UVW. Lorsque vous êtes dans l'UV Project et que vous manipulez par exemple un type de projection, vous pouvez afficher via le display des visualiseurs UV Distorsion ou bien venir ici sur la visualisation, bouton de droite, UV Distorsion. À ce moment-là, lorsque vous bougez, vous allez voir directement dans la vue les distorsions de votre UV. Bouton de droite, je désactive l'UV Distorsion. Ce bouton peut servir aussi à d'autres types de visualisation. En cliquant dans Visualisation, vous allez retrouver ici Scène, Color, Color Type, Texture Distorsion. Et là, vous retrouvez un dégradé qui va correspondre à la distorsion de la texture. Et en fonction du type de développement, vous allez voir comme ça les déformations les plus importantes subies par votre objet. Dans le Out of Range Value, vous trouverez différentes options. Blackout, au-delà des coordonnées de texture, comme son nom l'indique, vous n'aurez aucune information colorimétrique si ce n'est que du noir. Et la dernière option va vous afficher la couleur rouge. Pour éviter les confusions avec l'overlaps, vous pouvez bien sûr modifier la couleur rouge en faisant un double clic et en choisissant une autre couleur. Pour activer ou désactiver cette option, il suffit de cliquer sur l'icône et il est évident qu'il va fonctionner pour tous les types de projections. Et si on va dans le warp, on voit que les couleurs s'adaptent forcément par rapport à la déformation de la texture. Voici pour ce qui est des options de display.